S'il te plaît, mon isanga, alléluia. Sukalelo, fumola lola.
Yesu tolingi komona yo. Yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona. Yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona. Yawe toye Yesu tolingi komona lola. Nisa ya lola tomona. Yawe yofungola lelo. Yawe toye mama bina basatu na yo yesalola nelombe mobali tobinde la nane soki yote nanya bongina lokumu awa soki yote nanya bongina loyemo awa soki yote nanya bongina mabina awa soki yote tala lelo totomoli yesalola tala lelo tobinde salola tala lelo tobeti mololo 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 pona Yesu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que tu es très beau, tu es très belle. Et je suis très content de te voir aujourd'hui. Mais celui que je suis venu rencontrer en ces lieux, c'est Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais pouvoir être capable de chanter le seul chant qui me monte, je ne le connais pas bien. Je ne veux pas donner un examen au choriste. J'aimerais chanter Ngana matina mokongo na yo pona ye biesika mosusute poyo zali mosungi nanga. Bipayo zali kotambwisanga nayeba to pe nayeba te natale nanga iseyo oko misanga na kimia. Amen. Ok, que le Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles. Et j'aimerais en profiter aussi pour rendre grâce à Dieu. J'ai principalement ce matin deux sujets d'action de grâce. Le premier, pour ceux qui n'étaient pas informés, depuis le mardi, nous avons une nouvelle sarmante. Dans la maison de notre bien-aimé pasteur Alain, il est né une fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Elle s'appelle Sohan. Et la mère et l'enfant vont bien. Vous savez, je ne sais pas si vous savez lire ces choses-là, mais moi je les lis parce que je suis confronté à cela. Presque tous les derniers enfants qui sont nés étaient dans des situations assez critiques. Je me rappelle que c'était comme ça pour la sœur Tatiana, pour la sœur Kabibi, parce que les enfants naissaient avec le cordon. Je ne sais pas si à cause des mouvements du Saint-Esprit dans l'église, les enfants kasi na ngolu na nzambe tozana bango banso tokoyeka koloba matondi epa na nkolo. Alléluia. Je crois que mes micros sont ces derniers temps très combattus. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour chacun de ses enfants. Et j'aimerais également bénir le Seigneur parce que grâce à Dieu aujourd'hui, nous avons 12 ans de mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela?
ya libala. Si vous avez déjà vécu une année de mariage, vous savez que avoir 12 ans, ce n'est pas une blague. Hein? J'ai appris à danser pour une année de mariage. Parce que je me suis rendu compte que non seulement se marier est difficile, mais se marier à un pasteur, c'est encore plus compliqué. Je me rappelle que lorsque l'on fêtait nos une année de mariage, c'était encore tombé un dimanche comme celui-ci. Et vous savez quoi? Papa pasteur n'était pas à la maison. Après le culte, il est parti pour prendre soin des âmes. Et comme par hasard, ce jour-là, il y a des bouchons qui s'en mêlent. Et donc, depuis qu'il était sorti le matin, il est rentré à la maison quelque part vers 18h. Je te dis, Mardoché, on m'avait préparé un très beau gâteau. J'ai trouvé de la joie et du bonheur à la maison. Et comme par hasard, aujourd'hui encore, ça tombe un dimanche. Papa pasteur doit prêcher. Et puis Papa pasteur va aller encore prêcher. Alléluia. Donc quand tu désires épouser un serviteur de Dieu, conseil gratuit, va demander à Dieu une prolongation de cœur. Alléluia. Avec un serviteur de Dieu, on vit comme avec un serviteur de Dieu. Vous savez, c'est beau d'aller épouser par exemple le garde du corps du président. C'est quelqu'un d'important. Mais prépare-toi à passer beaucoup de nuits dans l'intercession. C'est cela la vie. Félicitations à nous. Alléluia. Ok, nous prenons nos Bibles dans Josué chapitre 24. Et là, nous allons lire le verset 15. Quand on se marie avec un serviteur de Dieu, il ne faut pas aimer novelas. Il faut beaucoup regarder les films nigérians. Est-ce que j'ai dit aux serviteurs de Dieu de ne pas regarder novelas? J'ai dit aux femmes des serviteurs de Dieu de ne pas regarder novelas. Mais les serviteurs de Dieu, eux, doivent regarder novelas pour redevenir des humains. Josué chapitre 24. Josué 24, le verset 15, nous lisons. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 3 au verset 6. Est-ce que vous y êtes? Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu, de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses
et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Toujours dans 1 Corinthiens, nous sautons, nous allons au chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Et là, nous lisons le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons ce matin sur le thème « Faites le choix ». Bopona. Amen. Faites le choix. Bopona. Il m'arrive souvent dans les prédications de répéter une phrase et de dire que la vie chrétienne n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est une communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais le christianisme, c'est aussi un style de vie. Et je me demande de fois combien d'entre vous comprennent combien l'importance de cette phrase-là. Parce que vous savez, vous pouvez être dans une église, vous entendez une phrase de plus en plus, des fois même ça commence à vous ennuyer, mais il peut se faire que vous n'ayez jamais compris de quoi il s'agissait. Vous savez, Job était un homme qui vivait avec Dieu, qui marchait avec Dieu. La Bible parle de son intégrité. Et il était tellement intègre que Dieu l'a vanté devant Satan. Mais à la fin du livre de Job, Job dit à Dieu, je me rends compte que j'ai parlé des choses que je ne connaissais pas. Il dit, je vais fermer ma bouche, m'asseoir pour que toi tu m'enseignes. Mais Job, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Il dit, je croyais connaître, mais je me rends compte que je ne connaissais pas. Alors j'aimerais encore vous exhorter pour dire que pendant que vous êtes là et que nous répétons les mêmes phrases chaque fois, donnez-vous la peine de les comprendre. Et quand c'est vraiment trop compliqué, posez des questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce que je sache, on n'a pas mis des barrières autour de nous. Et donc, il y a une possibilité pour chaque sermon de pouvoir poser la question et de chercher à mieux comprendre. Parce que si ces paroles-là n'avaient pas d'importance, on ne les répéterait pas toujours. Alléluia. Amen. Avant d'être pasteur, j'ai eu un long parcours en tant que chrétien. Je suis passé par beaucoup de choses. Et donc, quand quelque part je commence mon ministère et que c'est sur ces choses-là que je m'appuie, c'est qu'elles ont leur valeur. Il y a des choses qui pour toi ont de la valeur. Et je crois que certainement elles en ont. Mais il y a des voies plus excellentes auxquelles tu devrais prêter attention. L'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, il leur parle de beaucoup de dons spirituels. Ce sont des dons merveilleux qui manifestent Dieu parmi les hommes.
Et il leur dit aspirez à ces choses-là. Il dit mais je vais vous montrer une voie par excellence. Il y a des voies et il y a une voie. Alléluia. Amen. Josué est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit, nous venons de faire un long parcours avec Dieu. Et en cours de route, nous avons rencontré beaucoup de choses. Nous avons vu la main de Dieu. L'Éternel nous a secourus. L'Éternel a combattu pour nous. L'Éternel nous a nourris. Il raconte beaucoup de choses que Dieu a fait pendant leur route. Et à la fin, il leur dit, faites le choix. Vous avez vu toutes ces choses-là. Faites le choix. Josué, la loi dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'en auras point d'autre. Mais comment toi tu leur dis, faites le choix? Ça devait être un commandement, tout le monde devrait le faire. Il n'y a pas que Josué qui l'a dit. Moïse l'a aussi dit. Moïse leur a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais le conseil que Dieu vous prodigue, choisissez la vie. Parce que les choses de Dieu, au bout du compte, sont finalement un choix. Il faut choisir. Il n'y a pas d'imposition. Même quand on parle de loi, il y a finalement un choix à faire. L'Éternel est avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur parle d'une interdiction. Il dit ne mangez pas de cet arbre ici. Mais il ne met même pas de barrières tout autour de l'arbre pour qu'il n'y aille pas. Parce que ce que eux appellent loi, ce que eux appellent commandement, est en réalité un conseil de Dieu. Quand tu dis à un enfant ne touche pas au feu, l'enfant se dit mais ce parent ici, lui n'aime que les ordres à donner aux gens. Mais il ne comprend pas qu'au-delà de l'ordre, c'est un conseil que l'on donne. Et qu'il faudrait choisir de suivre. Et que si tu choisis de suivre, ta vie se retrouvera préservée par rapport à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Parce qu'au-delà de la voie que le Seigneur te montre, il y a d'autres voies. Il n'y a pas que la voie que Dieu te montre pour vivre. Il y a beaucoup d'autres voies sur la terre. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Il dit il y a réellement sur la terre beaucoup de dieux. Et il y a aussi beaucoup de seigneurs. Sur la terre, il y a beaucoup d'autres moyens de vivre. Mais il dit, nous chrétiens, nous avons fait le choix d'un seul Dieu, d'un seul Seigneur. C'est un choix que nous avons fait. Vous savez, il y a des fois des gens qui vous posent la question. Mais vous pensez quoi? Que les bouddhistes vont mourir et que ça, ce n'est pas une religion. Pourquoi est-ce que vous voulez exclure les autres religions? On n'a pas le droit d'exclure une autre religion. Parce que ceux qui suivent ces religions-là, ils ont vu des résultats. Frère, au Congo, en majorité, nous sommes chrétiens. Mais le pays est en pas. En Inde, ils sont polythéistes. Ils adorent des idoles.
Mais c'est parmi les pays qui sont en train d'émerger. Le Brésil est un pays où il y a beaucoup de prostitution. Mais c'est parmi les pays qui sont en train de monter. Je n'aimerais même pas vous parler du Japon ou de la Chine. Donc pour dire que pour réussir dans la vie, il n'y a pas que le christianisme. Regardez parmi les 10 hommes les plus riches du monde. Combien de chrétiens pentecôtistes y a-t-il? Et même combien de juifs y a-t-il? C'est pour dire que pour réussir, pour avoir beaucoup d'argent, il ne faut pas nécessairement être avec Dieu. Même nous chrétiens, quand nous regardons dans la ville, la plupart des gens que nous voyons rouler carrosses et avoir de très belles maisons ne sont pas toujours des chrétiens. Ils sont même beaucoup plus souvent des gens qui appartiennent à des loges occultes. Ils sont dans la magie. Ils sont dans le fétichisme. Ils courent dans les maisons des féticheurs. Mais nous avons fait le choix de Jésus. Nous n'avons pas dit que eux ne vont pas arriver à réussir. Alléluia. Amen. Nous avons fait un choix. Et le choix que nous avons fait, c'est Jésus. Nous avons choisi que nous allons marcher à la manière de Jésus. Nous allons penser à la manière de Jésus. Nous allons vivre à la manière de Jésus. C'est un choix que nous avons fait. Ça ne sert à rien de venir et de nous rappeler qu'il y en a d'autres qui réussissent. Parce que nous avons fait un choix. Le choix d'un style de vie. Est-ce que vous savez que par la vengeance, nous pouvons régler des problèmes? Tu m'aimes, j'aime. C'est un style de vie. C'est une façon de vivre. Est-ce que cette façon de vivre-là est mauvaise? Qui comme moi aime les films de Kung Fu? Vous allez voir que dans les films de Kung Fu, on parle de vengeance. Un homme, on a fait du mal dans sa famille. Et il se décide d'aller apprendre le Kung Fu. Et il apprend bien le Kung Fu. Il rentre et il tue tous ses ennemis. Vous ne voyez pas que nous sommes contents quand nous nous levons après avoir regardé un film comme ça? N'est-ce pas que la vengeance a permis de régler un problème? C'est un style de vie. Mais lorsque tu es chrétien, tu fais un choix. Tu fais le choix de dire, si on me tape, on me gifle à la joue droite, je vais tendre la joue gauche. Et je pardonnerai. Non seulement que je pardonnerai, mais également je prierai pour celui qui m'a fait mal. C'est un style de vie. Mais pasteur, tu ne vois pas que si j'agis comme ça, c'est tout le monde qui va me supplanter. Je vois, mais c'est un style de vie. Où on est chrétien et on suit ce style de vie, ou on ne l'est pas, et on peut faire tout le reste des choses. C'est un choix. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a inspiré ce message, il m'a ramené à quelque chose qui s'est passé au début des confinements. La plupart des églises étaient enfermées. On nous avait tous demandé on a commencé à faire des cultes en ligne. Et on s'est posé une question. Mais
Si on fait les cultes en ligne, les offrandes vont venir comment? Parce que sans offrande, nous n'aurons pas l'argent pour le crédit, pour le reste des choses. Alors à ce moment-là, la plupart des églises ont créé des comptes mobile money. M-Pesa, Orange et tout le reste des choses. Et alors les critiques ont commencé. On pouvait entendre sur Facebook. Finalement, est-ce qu'il faut seulement que vous parliez d'argent? Alors vous savez, nous autres pasteurs, dès qu'on commence à parler comme ça chiffonne. Parce que tu te dis que certainement les gens ont vraiment l'impression qu'on travaille pour l'argent. Alors je me rappelle qu'à cette époque-là, le frère Gatt m'a envoyé un message. Je crois que ce n'était pas de lui, c'était de quelqu'un d'autre qui avait dit. Il a dit, nous sommes les bandimi. Quand nos pasteurs demandent les offrandes, ils ne demandent pas à tout le monde, ils demandent aux bandimi. Nous les bandimi, on n'a pas trouvé de problème. Si vous ne voulez pas, n'envoyez pas. Nous qui sommes les bandimi, nous avons fait le choix de donner nos offrandes comme ça. Pourquoi ça vous fait mal? C'est un choix. C'est notre façon de vivre. J'ai beaucoup aimé la pensée de ce bien-aimé qui avait écrit ça. Parce qu'au moins pour une fois, je voyais des fidèles qui prenaient la défense de l'église. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, on a des très sérieux problèmes. Parce que la plupart d'entre nous, nous recherchons une approbation du monde pour trouver bien ce que nous faisons. Quand le monde dit que c'est bien, alors nous sentons que ce que nous faisons est bien. Bien aimé, le christianisme n'a pas les mêmes valeurs que le monde. Il n'y a que quelques endroits où nous nous entendons, mais pour le reste, nous sommes diamétralement opposés. Et entre nous, si tu veux vivre le christianisme pour être apprécié du monde, ça n'arrivera jamais. Au point que Dieu dise que l'amour du monde est inimitié envers Dieu. Jésus dit, ils ne m'ont pas aimé, ils ne vous aimeront pas. Faites tout pour être gentil, ils ne vous accepteront pas. Alors n'essayez pas de vivre pour être approuvé d'eux. Parce que lorsque nous prenons le pardon, eux prônent la vengeance. Bien aimé, rappelez-vous, nous sommes chrétiens. Et vous savez, à ce moment-là, quelqu'un vient même avec des versets bibliques. Il dit, frère, il est écrit œil pour œil. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas juifs. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne sommes pas juifs. Aux juifs, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est vrai que nous lisons ce qui fait les textes du judaïsme. Mais nous le lisons avec l'œil de Jésus. Celui qui pouvait dire, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, nous ne sommes pas dans ce qui a été dit. Nous sommes dans ce que lui a dit. Alléluia. Amen. Et l'on vient vous expliquer. Mais vous voyez, c'est comme ça que vos filles sont là en train de vieillir dans l'église, elles ne se marient pas.
Regardez leur façon de s'habiller. C'est comme des mémés. Et c'est vrai. Que quand tu regardes, tu te dis vraiment. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais il faut de temps en temps qu'elle montre les jambes. Des tenues moulantes. Et vous voyez réellement que ceux qui portent des tenues comme ça sont en train de partir. Et alors en tant que chrétien, on commence à se demander. Regardez l'église d'aujourd'hui et regardez l'église d'il y a peut-être 20 ans. Vous allez voir que les sœurs ne s'habillaient pas comme aujourd'hui. Prenez la sœur d'aujourd'hui, ramenez-la dans l'église d'il y a 20 ans, on la traiterait de païenne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les chrétiens d'aujourd'hui ont fait un effort pour que le monde dise quand même, vous êtes propre, vous êtes beau gars. On a recherché à être mondainement bien. Et que l'on nous apprécie aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, rappelez-vous, il y a un choix à faire. Moïse dit, soit vous suivez, non, c'est Josué qui dit plutôt, il dit soit vous suivez comme les Égyptiens faisaient, soit vous faites comme les Amoréens font, ou alors vous faites le choix de suivre Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui viennent et qui disent, c'est comme ça que les fiancés vous dépassent toujours. Parce que quand il faut céder un peu là, vous ne cédez pas. Mais qui est-ce qui peut acheter comme ça Liboke en français, c'est comment? Les liboke sans l'avoir ouvert. Faut quand même qu'on ouvre et qu'on voie. Et qu'on goûte même si c'est pas trop salé. Alors on peut décider d'acheter. Mais si tu décides de ne pas acheter, qui viendra acheter? Toi tu as déjà ouvert. Alléluia. Amen. Nous devons faire un choix. Soit le choix de suivre Christ. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre. Oh, toi, tu penses seulement que pour avoir, il faut seulement que vous priez beaucoup et tout ça. Est-ce qu'il faut seulement aller à la montagne? Personne n'a dit qu'il faut seulement aller à la montagne. Personne non plus n'a dit qu'il faut seulement jeûner. Personne non plus n'a dit que pour avoir, il faut seulement veiller. Vous savez, des fois dans l'église, quand nous regardons, ceux qui ont un peu plus de moyens ne sont pas toujours ceux qui sont les plus spirituels, ni même ceux qui passent le plus de temps à genoux. Dis à un voisin, c'est cependant un mal. Bon, mais les choses sont comme ça. Donc pour dire que les genoux ne sont pas le seul moyen pour avoir. Mais Paul dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Amen. Nous suivons la voie de Christ parce que c'est un choix que nous faisons. Alléluia. Amen. C'est un choix que nous faisons. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai fait un constat dans la ville. Que les églises où l'on prêche le combat spirituel, les combats 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, ou dans la prière on est toujours comme ça. J'ai vu même d'autres qui avaient des machettes et des balais en main. J'aimerais vous dire la vérité. Ce sont des églises qui croissent. Alléluia. Amen. Et leurs pasteurs ont des situations même sociales
bien assises. babateli mpate na bango bafandisa makambo. Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikati na nkolo, s'il y a un domaine dans lequel, en tant que ministre de Dieu, j'ai quand même un peu d'excellence, c'est chasser les démons. Je vous dis la vérité. Je chasse même plus que ceux qui font beaucoup de bruit sur cela. Mais quand je les écoute, je dis ça, c'est pas l'évangile. Mais ça paye bien. Vous savez, vous qui êtes là ici, si je vous viens là avec offrande de rachat, je vous explique bien là, vous allez donner. Je vous dis que cette fois-ci, il faut donner quelque chose avec les chiffres 12. Je dis la vérité, vous allez donner. Mais pasteur, si ça peut marcher, pourquoi tu ne fais pas ça? J'ai fait le choix de Jésus. J'ai fait le choix de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, le monde entre même dans l'église et on t'explique. Donc toi, tu veux dire que c'est toi qui as la vérité et les autres sont dans les faux. Alors quelqu'un vient et te dit, mais regarde aussi, et c'est une vérité, que les églises qui sont les plus grandes dans la ville sont aussi les églises qui prêchent la loi. Dieu va te frapper, Dieu va te tuer. Et alors on te dit, tu vois, ça c'est la parole de Dieu, et ça amène les gens dans la crainte. Entre guillemets, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Nous avons fait le choix de la grâce. Nous avons fait le choix de l'évangile. Non pas parce que c'est le seul moyen, mais parce que c'est le moyen par excellence. Parce que cette affaire est une affaire de choix. Il y aura des chemins. Il y en a beaucoup. Jésus dit il y a un chemin qui est large et spacieux. Et il dit il y en a un autre qui est étroit et resserré. Pasteur, toi tu veux nous dire quoi? Les autres pasteurs qui boivent la bière là et tout le reste des choses ne sont pas des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Mais nous avons fait le choix de suivre Christ dans la voie où il nous a amenés. Et dans cette voie-là, nous nous abstenons d'alcool. N'essayez pas de nous amener à discuter sur si c'est bon ou c'est mauvais. Mais que chacun s'attache et soit fidèle à l'appel qu'il a reçu de Dieu. Arrêtez de murmurer, de vivre dans la honte par rapport aux autres. Un bien-aimé a volé un jour du lait chez eux à la maison. Il faudrait que je vous explique. Vous les saints, vous ne connaissez pas ces choses-là. Vous savez, nous les autres là, on avait un système là où quand tu étais chez les parents, tu entres un peu là où il y a la boîte de lait, tu prends une cuillère, tu mets dans la bouche. Toi, tu n'as jamais connu ça. Je vous dis, ce frère-là avait déjà plus de 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans, on peut encore voler le lait? Il a pris le lait. Quand il a fait ça, et puis il est entré en prière. Le Seigneur lui a dit, répands-toi. Il dit pourquoi? Il dit pour le lait. Vous allez demander à ce frère-là de s'expliquer. Mais c'est quel péché, c'est quel commandement que tu as? Frère, j'ai fait le choix de suivre le Saint-Esprit.
Ce qu'il trouve mal pour moi, je le considère mal. Alléluia. Il y a une sœur au milieu de nous qui n'a pas le droit d'aller acheter la crème glacée chez Mamambo. En fait, je n'ai pas dit la crème de Mamambo a un problème, c'est pas ça que j'ai dit. En fait, Dieu lui a dit, non seulement la crème, mais tu ne peux jamais acheter quelque chose dans la rue et manger dans la rue. Toi, achète. Rentre à la maison. Vraiment chez toi à la maison. Si ce n'est pas chez toi, n'achète pas. Vous savez, quand tu n'es pas quinoa, tu ne comprends pas comment ça pèse ça. À Kinshasa, nous aimons ce qu'on appelle tige. Et c'est toujours très intéressant quand c'est mangé en train de marcher. Mais elle, on lui a dit, jamais. Elle vient dire, pasteur, pourquoi? Je lui ai dit, ma soeur, fais le choix de suivre le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de marcher que le Saint-Esprit? J'aimerais te dire qu'il y a plusieurs autres manières de marcher que le Saint-Esprit. La Bible elle-même dit que pour être saint, tu n'es pas obligé de suivre le Saint-Esprit. Mais nous sommes chrétiens. Comme Christ. Il allait de lieu en lieu, conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne l'amenait pas que dans des victoires. Le Saint-Esprit ne l'amenait pas que dans des choses de joie. L'une des premières directions, là où l'amenait le Saint-Esprit, il l'a amené dans le désert pour être Seigneur. Oh, petit naïo. Aussi vous êtes petit, on m'a mis pour faire quoi? Pour qu'il rencontre les diables. Est-ce que tu es vraiment gentil? Nous sommes chrétiens. Nous devons faire un choix. C'est de suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ceci. Le choix que nous faisons a toujours des conséquences. Que tu fasses le choix de la magie, que tu fasses le choix des équerres, que tu fasses le choix de tout le reste, de la divination, le choix de l'Église, pour chacun des choix, il y a une conséquence. Alléluia. Amen. Les conséquences peuvent être bonnes. Et les conséquences peuvent aussi être mauvaises. Si tu refuses de suivre la voie de Dieu et que tu suis les voies du monde, je t'assure, tu peux t'enrichir, tu peux te marier très bien, avec un mari qui t'aime comme Novelas. Mais demande-toi l'éternité. Parce que l'éternité n'appartient à aucune autre voie si ce n'est à la voie de Jésus. La Bible dit ceci. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, mais pasteur, ça signifie quoi? Les Mahomet, les Bouddhas, ils sont quoi? Je ne sais pas ce qu'ils sont. Mais j'ai fait le choix de croire en la Bible. Et la Bible dit, il n'a pas été donné un autre nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par lequel on puisse être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. La Bible le dit. Ceux-ci s'appuient sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Mais pasteur,
Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'en suivant cette voie-là, vous manquez des choses? Ceux qui suivent la voie des systèmes. Mais regarde, ils sont en train de prospérer. Regarde leurs affaires. Ils ont des contrats. Ils avancent. Bien aimé, je suis content pour eux. Et qu'ils avancent encore un peu plus. Mais j'ai fait le choix de ne pas entrer dans le système, mais de suivre Jésus. Et si Jésus dit que toi tu n'entres pas là-bas, n'y entre pas. Bien aimé, préfère échouer. C'est cela que Josué leur dit. Il dit, j'ai fait le choix. Si c'est réussi, j'ai réussi avec Dieu. Mais si c'est échoué, j'échouerai avec Dieu. Je resterai avec Dieu. C'est le choix que j'ai fait. Ah, pasteur. Mais l'interrogation était terrible. Tout le monde a triché. Ils ont triché. J'avais les réponses. Et puis moi, j'étais aussi en train de me demander. Il n'y avait même pas de surveillance. Le cahier était à côté. D'ailleurs, même tricher, c'est quel péché? Hein? Ce n'est même pas dans les 10 commandements. Comme quelques-uns disent, mais pasteur, c'est seulement l'aide-mémoire. Hein, que je me rappelle ce que j'avais étudié. Bien aimé, faites un choix. Faites un choix. Est-ce que celui qui a réussi en trichant n'aura pas le diplôme? Est-ce que vous verrez qu'à la fin, dans son diplôme, on écrira tricheur? Mais il y aura des conséquences. Imagine le jour où toi tu as fait médecine et tu as terminé. Et tu viens visiter Papa Hilda à l'hôpital là où il est malade. Et le médecin que tu vois entrer, c'est le plus grand tricheur de votre classe. Et il tient le dossier de Papa Hilda. Et puis il te dit, t'inquiète pas, je le prends en charge. Tu vois comment tu seras tranquille et à l'aise de savoir que c'est mon condisciple, il va bien le traiter. Bien aimé, les choix que nous faisons ont une conséquence. J'ai fait un constat. Dans la plupart des universités que nous avons et les instituts supérieurs dans le pays, il y a toujours un environnement de bar et de maléo. Et puis il y a des étudiants qui sont même abonnés. Vous les trouvez toujours dans les bars et sur sa table, il y a beaucoup de bouteilles. Et il vous dit que nous allons les corriger, on va les faire sentir ici. Ils passent toujours en première session. Toujours. Mais pourtant, il n'a jamais été à l'auditoire, il est toujours là en face. Il y a des conséquences. Qui a dit que les conséquences corrigeaient mieux que les conseils? Frère, des fois quand je regarde les politiciens, je me rends compte que les conséquences ne corrigent pas. Les gens ont vu ce qui est arrivé au mouvancier. Après le départ de Mobutu. Ils sont venus, ils ont dit, ils ont mal fait, on va les corriger. Et ils ont fait pire que. Et passent, les opposants viennent. Et quand ils viennent, ils commencent aussi. Est-ce que les conséquences des autres ne les ont pas prêchées? Et parmi ceux qui font ça, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui étaient allés en exil? Moi, je ne pense pas que les conséquences corrigent toujours. C'est vrai que ça corrige, mais pas toujours. Mais il y a un choix à faire. Tu n'as pas toujours besoin d'être passé par là pour pouvoir t'arrêter. Des fois, tu as seulement besoin d'écouter.
et de choisir de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Faites le choix. Il est temps de faire le choix. Mais j'ai suivi le Seigneur, je n'ai rien eu. Même moi, je constate que tu n'as rien eu. Mais rappelle-toi le choix que tu as fait. La vie chrétienne commence par le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est un engagement public que je prends. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous ici ne sont pas baptisés? Ok. J'ai une assemblée de baptisés. C'est-à-dire des gens qui ont fait le choix. Tu as choisi de suivre Jésus. Oui. Et puis après tu commences à me dire, mais ceux qui ont fait d'autres choses là, ils ont réussi. Je n'ai pas vu. Devant les eaux du baptême, on n'avait pas dit le contraire. Vous savez que Jésus a trouvé les féticheurs et après qu'ils soient partis, ils sont restés. Vous savez que certaines personnes, quand ils ont besoin d'enfants, ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne vont pas chez les pasteurs. Et puis il y a des évangélistes qui vont venir lui dire, moi j'avais ce problème-là, j'étais allé chez ce papa-là à Selembao, tout s'est arrangé. Je vois même, il y en a un qui passe comme ça, il fait des vidéos sur Facebook. Lui c'est avec les gobelets. Il sait régler les problèmes en famille des vols. Il met les gobelets comme ça. Et celui qui a fait du mal là, le gobelet reste là. Et puis il est même en train de faire la publicité en disant, venez chez moi, ça marche toujours. Il y a des frères et des sœurs qui ont perdu une chaînette, une montre, de l'argent à la maison. Ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Et ils ont demandé, Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées. Ah, Seigneur, montre-moi. Ils n'ont eu ni songe, ni vision, même pas de conviction. Rien. Mais les autres, ils ont trouvé qui avait volé. Est-ce pas une honte? Oui, c'est une honte. Je suis d'accord avec vous que c'est une honte. Mais nous avons fait le choix. Quand il nous donne, nous avons. Mais s'il ne nous donne pas, nous manquons. Et nous avons choisi de vivre comme cela. C'est cela, être chrétien. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'autre voie. Job dit, nous recevons de l'Éternel le bien. Pourquoi ne recevrions-nous pas le mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit. Bien-aimé, faites le choix. Ou des dieux de votre passé, ou les dieux de la vie d'aujourd'hui, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Mais si vous voulez être chrétien, faites le choix de Jésus. Suivez Jésus. Marchez selon Jésus. Je vous le dis, je suis d'accord avec vous. Ça vous fera manquer beaucoup de choses. Mais Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il va d'abord chez le bijoutier, qu'on lui fasse une couronne en or. Comme ça il va porter de l'or partout et il va marcher après moi. Jésus a été clair. Il dit, si tu veux venir après moi, ne cherche pas une rose, cherche la croix. Il ne faut pas chercher les roses et les croix. Non, non, c'est la croix. Porte la croix. En portant la croix, on ne rit pas, on pleure. Pleure. Mais garde la croix. La croix
a l'assurance, la garantie totale d'entrer au ciel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Et si au bout du compte, tu perds ton âme, dis à ton voisin, il est temps de faire le choix. Alléluia. Amen. Vivons à la manière des chrétiens. À la manière des chrétiens. Nous adorons. Nous prions. Notre vie se passe dans la présence de Dieu. Oh, mais vous n'avez même pas de moment de détente. On en a. Mais ils sont très peu nombreux. Le plus de temps, nous le passons en train de nous travailler. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, je regarde Maman Jeanne. Elle vient à la réunion des femmes. Et puis, se retrouve avec 2-3 femmes. Et là, je suis au bureau, je regarde, j'ai ri. Et je vois combien elle est triste et la malade. Elle se demande, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Pourquoi ils ne viennent pas? J'aimerais pouvoir lui dire, Maman Jeanne, si tu fais seulement les comportements des femmes, ou tu fais les filles de Sarah, tu vas voir combien elle va être pleine. Commence à leur montrer comment écrire à partir de 0 jusqu'à 9. Elles vont remplir l'église ici. Explique-leur les racines, comment il faut les utiliser. Mais il y a un choix à faire. Est-ce que nous avons dit que les racines c'est un mal? Non, non. C'est pas un mal. Mais seulement, nous suivons Jésus. Faites un choix. Alléluia. Amen. Faites un choix. Il dit, ne soyez pas, elle lui dit, ne soyez pas en train de tanguer des deux côtés. C'est l'Éternel qui est Dieu. Suivez-le. Mais si c'est Baal, attachez-vous à lui. Bien-aimé, être chrétien, c'est aussi ça. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu que la voie du salut, c'est Jésus. Montrez-moi tout le reste des choses que vous voulez. Je continuerai à m'attendre au Seigneur. Et si pour cela je mourrais en train de saluer mes promesses, je préfère mourir. Mais j'ai fait le choix. J'ai fait le choix. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent comme des gens qui fréquentent les maisons des féticheurs. On sait que lundi c'est le jour du prophète Jonas. Et puis le mardi c'est le jour du prophète Siméon. Et puis le mercredi, ça c'est le grand prophète Élisée qui vient. Mais vendredi c'est la prière de délivrance avec l'apôtre. Frère, c'est comme quand tu allais visiter les féticheurs. Et tu dis, mélangeons tout, on ne sait jamais. Frère, tu ne sais pas non plus qu'est-ce qui va amener la mort. Un homme de Dieu disait, il dit, maman et moi une mauvaise réputation en disant c'est un mouroir. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on leur amène souvent les cas en phase terminale. On a d'abord circulé dans tous les petits hôpitaux quand le cas était encore gentil. Mais dès que ça s'est corsé là, alors là on amène à maman. Faites le choix. Faites le choix. Faites le choix. Alléluia. Amen. Nous avons un style de vie. Le christianisme, c'est un style de vie. Quand il faut danser, nous dansons pour le Seigneur. Quand vous dansez pour les DG, c'est leur problème. Moi, je danse pour le Seigneur. Je ne juge pas.
Je passe pas mon temps à parler d'eux. Je préfère prendre le temps d'édifier ma foi. Bien-aimé, quand j'ai fait un choix, j'édifie ma foi. J'ai besoin d'avoir de plus en plus de connaissances qui me montrent que cette voie que j'ai choisie, c'est la bonne. J'ai besoin de m'affermir dans ce choix. Et comment je m'affermis dans ce choix? Je passe mon temps à communier avec le Seigneur. Parce que le connaître affermit mon choix. Je passe mon temps à méditer sa parole. Oh, mais il y a d'autres chrétiens qui ne lisent pas aussi la Bible, non? Oui, ils ne lisent pas la Bible, ils ont même des songes et des visions. Mais je suis chrétien. J'ai fait le choix de méditer matin et soir. Et bêtement d'être en train de réfléchir sur la parole de Dieu. Pendant que les autres font autre chose, moi je continue à me donner des racines dans le Seigneur. Dis à ton voisin, fais un choix. Alléluia. Amen. C'est le temps. Faites un choix. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de seigneurs dans le monde. Et il y a des moyens de succès dans le monde. Il y a beaucoup de voies. Il y a beaucoup. Mais quel est le choix que tu fais ce matin? Le message que le Seigneur a pour toi, c'est de dire fais le choix. Mais choisis-le. Parce qu'il est la garantie de la vie éternelle. Et le christianisme a aussi la garantie des promesses de la vie d'ici présent. Lorsque tu verras les autres aller plus rapidement que toi, que ton cœur ne se trouble point. Reste ferme dans le choix que tu as fait. Dans les temps que nous vivons, les tentations vont augmenter. La présentation des voies, des troisièmes voies, comme on aime bien dire ici chez nous, et même des quatrièmes. Il y en aura beaucoup. Et on te montrera des signes de ce succès-là. Mais choisis. Vous savez, dans la ville, il y a beaucoup d'églises. Il y en a même dont moi-même j'aimerais être membre. Mais seulement en suivant Jésus, Jésus m'a dit ici. Je resterai ici. Non pas parce que mes yeux s'y plaisent. Non pas parce que tout est parfait. Mais seulement parce que Jésus m'a dit ici. La Bible dit le juste germera en son lieu. Si tu viens, tu me dis que tu n'es pas en ton lieu. Je t'assure, je te bénirai. En disant, va, suis le Seigneur. Mais rassure-toi que c'est réellement le Seigneur. Et que ce n'est pas la convoitise des yeux ou les épines qui sont à Sarment qui t'ont chassé. Alléluia. Mais ne t'en fais pas. Partout là où tu iras, il y a toujours des épines. Alléluia. Mais fais le choix de suivre le Seigneur. J'aimerais vous rappeler à ce christianisme vieux et antique. Des chrétiens qui se sont décidés de mettre la main à la charrue et de ne pas regarder derrière. Et qui se sont dit, je sors de Sodome, je ne regarderai pas comment Sodome brûle. Faites le choix. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Ngai na lingi yo kolo na ko salela na bomo na ngai nyoso na kula ndaseyo kolwa lingi biso nyoso Zela
Kana piko liboso Embobe Kolwa lingi biso Nyoso Une dernière fois. Oh, Dokende. Nazali lokola ebwele oyo etondi na posa ya mai nani akopesa ngai maye ngana mela na suwa kinya motema mona ngai kolo etondi na posa na yo kolo na posa ni na kiti ya kolo Nazali lokola ebwele Nazali lokola ebwele etondi na posa ya mai etondi na posa ya mai nani akopesa ngai maye ngana mela na suwa motema pe molimo nanga motema pe molimo nanga ikolo etondi na posa na Nazali lokola ebwele Nazali lokola ebwele oyo etondi na posa na mai nani akopesa ngai maye ngana mela na zuwa kinya motema pe molimo na ngai kolo etondi na posa na yo kolo Yozali nyoso ponanga Yozali nyoso ponanga Yozali nyoso ponanga Amotema nanga tonda nesengo Motema nanga batela kimya Yozali nyoso ponanga Yozali nyoso ponanga Une dernière fois, Ozali nyoso Ozali nyoso ponanga Ozali nyoso ponanga Motema nanga tonda nesengo Motema nanga batela kimya
J'aimerais que tu parles au Seigneur. Et dis-lui, j'ai fait un choix. Et si tu as fait le choix pour lui, dis-lui. Et demande-lui la grâce de pouvoir tenir ferme dans cette voie. Parle au Seigneur.